Avec respect, restons sur le pied pour commencer l'adoration. C'est encore une grâce pour nous que nous sommes toujours en vie. Écoutons notre appel à l'adoration dans Apocalypse 7, le verset 11. Il est écrit: Et tous les anges se tenaient autour du trône, et des vieillards et des 4 êtres vivants. Et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Dieu. Amen. Amen. Eye mawudɔlawo katã le titre ƒoxlã fiazikpui la kple amegã xoxo kple amegã xoxoawo kple nu gbagbe eneawo eye wotsiɔ woƒe mo anyi ɖe fiazikpui la ŋgɔ
eye wodo gbe ɖa na Mawu nɔ gbɔgblɔm bena amen. Alléluia. Amen. Bible na nya le di ya bena La Bible nous fait savoir ce matin. Mawu dɔlawo kple amegã xoxoawo wotɔ te ɖe fiazikpui la ŋgɔ. Les anges et les vieillards se tenaient autour du trône. Mawu gbagbe la ƒe fiazikpui la ŋgɔ. Devant le trône du Dieu vivant. Mawu kɔkɔewa ƒe fiazikpui ƒe ŋgɔ. Devant le trône du Dieu saint. Eye wo katã wonɔna ʋuʋu tsɔm na Yehowa Mawu. Et eux tous, ils l'adoraient. Wodze klo wotsɔ woƒe mo alo wotsɔ woƒe mo ʋu le gbɔgblɔm na Yehowa Mawu be eye le kɔkɔe. Ils se prosternaient et disent à l'Éternel qu'il est saint. Wohã le fiazikpui wa ƒe ŋkume le di ya. Toi aussi, tu es devant le trône là ce Nyaka le matin. asiwo na gblɔ na kɔkɔetɔ ma. Qu'est-ce que tu dois dire au saint là? Nyaka le wo dzime na gblɔ na kɔkɔetɔ ma le di Qu'est-ce ya. que tu as dans ton cœur pour dire au saint là ce Ɖeko na matin? gblɔ na be eye dze vovo. Tu dois lui dire qu'il est honoré. Eye nye kɔkɔetɔ ƒe kɔkɔetɔ. C'est lui qui est le saint des Eye saints. natsɔ ŋuti kɔkɔewo katã tsɔ nɛ le Et di ya. rends lui gloire ce matin.
nye subɔ o. Dieu des anciens, nous t'adorons. Yete n'ebe dɔ ku le ti ya gblɔnɔ be wele kɔkɔe. Nous nous pointons ce matin et nous te disons que tu es saint. Abe ale yi tɔlɔ wɔna no tso dziƒo fi ya. Comme les anges le font depuis le ciel. Nyawo tsɔ ne gblɔnɔ le ti ya be wele kɔkɔe. Nous aussi, nous te disons ce matin que Wele tu es kɔkɔe le saint. miaƒe agbewo Tu me. es saint dans nos vies. Nye subɔ o. Nous t'adorons.
Comment on peut mener là? Là, tu demandes le Saint à Dieu. Alors, comment il peut mener tout le monde? Nous sommes devant ce Saint. À son moment, Adam n'a pas été failli, voilà. Il nous a conseillé de confesser nos péchés une fois devant lui. Montre-toi au Sénat. Comment tu as marché dans la semaine. Avant que nous sommes venus devant ce Sénat. Demande le sang de l'agneau qui te lave. Que le sang nous lave tous. Dieu, tu es saint. Tu es fidèle et juste. Nous sommes des pécheurs. Mais dans ta parole, tu nous as fait saints à travers le sang de Jésus. Purifie-nous ce matin. Comme les anges t'adorent dans le ciel, nous aussi nous pouvons t'adorer. Invoque l'Esprit Saint de Dieu qui siège parmi nous. Qu'il siège parmi nous. Remets le messager entre les mains de l'Éternel. Que l'Esprit de l'Éternel s'incense. Que Dieu lui donne la sagesse. Afin que la parole qui va sortir pour l'église ce matin devienne une vie pour notre âme. Devienne une vie pour notre cœur. Devienne une vie pour l'église. Les plans de l'église. Reprimande-les ce matin. Ceux qui se lèvent. Ceux qui avalent la puissance de la parole. Nous les mettons à genoux ce matin au nom de Jésus. Nous les anéantissons ce matin. Maintenant, dis merci à l'Éternel Dieu. Que la bénédiction qui se trouve dans cette adoration, tu le reçois pour toi. Notre Dieu, nous te disons merci. Notre Saint, nous te disons merci.
Didi wa manuve no mia petitina. Wa de solo oju kome. Wa sakwato jiome. Nuchina kre gbogbo ejio pata mo soro nu kumele ndia. Abitabo nu sele kane disa ne dufia le nyaji le Yesu ponu kome. Abitabo nu se klo wache papa meta. Bime de mo be nuchina de nu sele gbogbo le na zeo. Bime de mo be nuchina de gbogbo le na di aboyo. Yo abelo Yesu ponu kome a mi do futo yo pata kloji mi de gbofo abogege. La usia la nu kola sore rayancha ma jejio ma vamo. Le Yesu ponu kama. Mi probe ti kono chaka kula nyiba. Kenya wenti koko wa te bole jipo. Yebo kreka kafu abanao. Babubu nyapeto kimia de la Yesu Kristo ponu kama. Amen. Bakutolo kwa siku na hiyo. Nyama kanti. Chantons le cantique. Alléluia. Jacob Raditi, Blanche, voici écrit. Cantique 79 et les pages 220. Cantique 79. Ne abesiame hiangele wotu. Didele po wokoko bukeke. Kengle moyaira deka po. Wonu akuma domino. Hle oyaira deka po. Hle rusima wona opo. Hle oyaira deka po. Onu akule ma domino. Ne abesiame hiangele wotu. Didele po wokoko bukeke. Kele oyaira deka po. Onu akule ma domino. Abesiame nyangere wotu ne abesiame nyangere wotu tidele powo makabuke tidele powo makabuke ewe oyaya le kale kapo ewe oyaya ore kale owu akule ma o do me no Abesiame
Nous ne pouvons pas les comprendre. Acclame le roi de rois. Donnons l'opportunité à la grâce de Dieu. Hallelujah. Amen.
Miaƒe chorale La Voix des Séraphins.
ce jour où l'Église a décidé de célébrer la fête de moisson. Et nous croyons que le Seigneur a marché avec nous durant toute cette semaine sainte. Et que nous avions tout fait pour enlever dans nos vies le levain. Afin que ce matin, nous puissions nous présenter devant le Seigneur comme des pains sans levain. Nous avions dit que cette semaine, c'est une semaine où toute la famille se présente devant le Seigneur. Et nous croyons que nous avions observé cette recommandation du Seigneur. Alors ceux qui seraient là pour la toute première fois, célébrer cette journée avec nous, nous vous souhaitons les bienvenus. Notre prière, c'est de participer à tout ce que nous allons faire ensemble pour que la gloire soit donnée à notre Dieu. Alors nous allons prier le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Père des cieux et la terre, Éternel des armées, celui qui est avant le commencement, qui demeure et qui sera pour l'éternité, nous célébrons ton nom ce matin. Toi qui nous as tant fait grâce, toi qui nous as accompagnés durant le début de cette année, toi qui as permis à ce que tout ce que nous avions semé, nous avions pu récolter pour pouvoir vivre pour la gloire de ton nom. Nous voulons te confier ce moment, Seigneur. Prions à ce que ton Esprit seul prenne le contrôle et que la parole vienne de toi et que tu parles à ton peuple. Daigne, Seigneur, par ton Esprit, ouvrir l'attendement de ton peuple pour que nous puissions recevoir ta parole et la pratiquer. Alors parle ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Amen. D'accord, pour la circonstance, nous serons dans le livre de Genèse, le chapitre 8, du verset 20 au verset 22. Genèse, le chapitre 8, à partir du verset 20, nous faisons la lecture. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il y prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit dans son cœur: je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point.
Tso esia dzi nkeke ale si anyigba li la, nuƒaƒã kple nuŋeŋe, vuvɔ kple fifia, dzomeŋɔli kple ƒeƒi, nkeke kple zã, nu mati o. C'est la parole du Seigneur. Aƒetɔ la ƒe nya le. Amen. Amen. Alléluia. Amen. D'accord. Quand la terre avait commencé, Emeke anyigba dze egɔmea. alléluia. Amen. D'accord, je reprends. Lorsque la terre avait commencé, Emeke anyigba dze egɔmea. il avait commencé avec un homme, Edze gɔme kple amegbetɔ. Adam et Ève. Adam kple Eva. Après leur temps, la génération qui a suivi Le woaƒe yi megbea dzidzime si ke va va. se sont corrompus devant le Seigneur. Ekema woɖu zãnu le aƒetɔ ƒe ŋkume. Et ils menaient une vie dépravée, une vie mauvaise, en telle enseigne que le cœur de Dieu est blessé. Eye wonɔ agbe manyomanyo, agbe barabara nɔ va se si me ke Yehowa ma woƒe dzi xɔ abi. Alors Dieu avait résolu de séminer avec les hommes sur la terre. Ekema ma wɔ tsatsia bena yeatrɔ amegbetɔwo keke le anyigba dzi. Et parmi les hommes de ce temps, il a trouvé un homme juste devant lui. Le amegbetɔwo katã dome le yiyi ma dzia, ekpɔ ame dzɔdzɔe ɖeka le eƒe Alors ŋkume. il décida de sauver le juste parmi les corrompus. Ewɔ tsatsia bena yeaɖe ame dzɔdzɔe le ame gbegbeawo dome. Ah, cet homme s'appelle Noé. Ekema ŋutsu ma nye Noa. Et il a fait un bateau. Eye wòta mele. Et après cela, il y a eu une déluge qui a commencé. Le esia megbea tsi dzadza gã aɖe dze egɔme. Et la pluie qui n'avait jamais pleuvoir sur la terre a commencé en ce temps. Eye edzi si medza le anyigba dzi kpɔ gbeɖe oa, edze Et egɔme le tous yiyi ma les me. êtres vivants, comme les animaux, comme l'homme, sont tous péris. Eye nugbagbewo katã, amegbetɔwo, elãwo, wo katã wotsrɔ̃ kekeŋ. Alléluia. Amen. Sauf Noé, ses trois fils, leur femme et la femme de Noé, et les animaux qui ont été sélectionnés pour rentrer dans l'arche. Negbe Noa ko, evia etɔ̃wo kple srɔ̃wo, kple eƒe srɔ̃wo kple lã si ke woge ɖe eme le la akro la me. Alors la pluie avait rempli toute la terre et même fait disparaître les grands arbres, les montagnes, et la terre était remplie comme au commencement. Eye etsi yɔ anyigba katã, eye wòna be towo, atiwo, ŋuwo katã ƒu anyigba katã yɔ kple abe si wole le gɔmedzedzea me ene. Et les seuls habitants qui ont survécu, c'est ceux qui étaient dans l'arche de l'Éternel. Ame si ke wonɔ agbe ko nye ame si ke wonɔ Yehowa mɔ be nua be aɖaka me. Alors, si je voudrais être précis, le 17 juillet de cette année, l'an 6, donc je vais vous donner la précision de l'année. Le 17 juillet, la pluie s'arrêta. Et la pluie ne pleuvait plus sur la terre. Alléluia. Amen. Et donc, Noé, le bateau est toujours, ou l'arche est toujours sur l'eau, allant de gauche et à droite. Jusqu'au 1er octobre. Le 1er octobre. Alors l'arche s'accrocha à cette montagne qu'on appelle montagne d'Alaré. Alors Noé comprit que l'eau commençait par diminuer. Alléluia. Amen. Et il a entendu une semaine après, il a pris le corbeau et le relâcha. Le corbeau et il le relâcha. Il a pris le corbeau et il le relâcha. Et le corbeau est parti, le corbeau n'est plus revenu.
Vous savez que le corbeau, c'est le type de l'aigle. C'est l'aigle, c'est le type de l'aigle. Donc, qu'on appelle le corbeau, c'est aussi l'aigle. Donc, l'aigle peut voler toute une année sans se poser. Donc, quand le corbeau est parti, il n'est plus revenu. Alors, Noah a attendu encore une semaine. Et il a pris la colombe. Et il le relâcha. Au bout de quelques heures, le colombe est rentré pour se poser sur l'arche. Noé l'a pris et le met dans l'arche. Il a attendu encore une semaine. Il le relâcha. Quand le corbeau est parti, c'est le soir qu'il est revenu. Et au bout de ce bec, il apporta un fruit de l'arbre. Alors Noé commence par se rendre compte que l'eau commence par diminuer jusqu'à ce que les arbres sont visibles. Alors il a encore entendu une semaine. Et il relâcha encore le corbeau. Quand le corbeau est parti, il n'est plus revenu vers Noé. Alors Noé a compris que l'eau a pratiquement diminué sur la terre. Et puis Noé a entendu jusqu'au le 1er janvier de l'an suivant. C'est en ce jour-là qu'ils sont sortis de l'arche. Alléluia. Le 1er jour de l'an suivant, c'est en ce jour que Noé est sorti de l'arche. Alors, à partir de ce verset 20 que nous avons lu ce matin, lorsque Noé est sorti de l'arche, la première chose à faire, c'est d'offrir un sacrifice à l'Éternel. Alléluia. Et c'est dans ce sacrifice que nous allons parler ce matin. Et nous lui avons titré une odeur agréable. Une odeur agréable. Alors le verset 20 dit, Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes à l'Éternel. En réalité, le travail avait commencé depuis où Noé a commencé par fabriquer l'arche qui va leur servir, qui va servir à leur sauvetage. Jusqu'à ce que le déluge a commencé. Je voudrais maintenant expliquer que du jour où le déluge a commencé et jusqu'à la sortie, donc c'est du juillet en janvier. Alors, Noé qui se voyait à la fin d'une saison, et donc une nouvelle va commencer, a fait exactement ce que Dieu va recommander plus tard, que la fête de moisson soit célébrée à la fin de chaque année. Non, ce n'est pas qu'il va faire. Quand vous interprétez mes phrases, il y a des verbes, si vous ne conjuguez pas autant que je l'ai conjugué, je ne serai pas d'accord. Je reprends. Noé qui se voyait à la fin d'une saison et qu'il va commencer une nouvelle, il va faire, voilà, ce que Dieu va recommander plus tard à ses adorateurs de pratiquer la moisson à la fin de chaque année.
Alléluia. Amen. Et donc, Noé, qu'est-ce qu'il va faire? Nuka Noah awo. Noé va bâtir un hôtel à l'Éternel. Noah adi wasa me kuna Yehowa. Dans le temps, Ne yi mame a. pour pouvoir adorer Dieu. Haki asumo ma Pour wa. reconnaître que Dieu est ton Père. Be ado de si be ma unye popo Et na wa. quand tu veux te fléchir, Haki na je kulua. il faut forcément un hôtel. Ele be na di wasa me kuli. Alléluia. Amen. C'est la même chose aujourd'hui. Ne ma ke o gale ebia. Vous le voyez, nous sommes dans un temple. Ele kwa ni le bedo home. Parce que nous avions décidé, nous ici, de servir le Seigneur dans cette maison. Ele be nyo te bi anyo ta chona ni asumo e Une wa ma la maison wa. qui permettra notre rassemblement. Apeska de mo ba popu. Et lorsque nous sommes dans cette maison, E me kene le apeska me a. il faut un lieu où on sert Dieu. Ele be nyo te peska ni asumo ma ule. Nous nous sommes assis, Ni no ani. mais ce n'est pas au lieu où nous sommes assis que nous allons rendre gloire à Dieu. En tout cas, nous conduire les choses pour aller vers Dieu. Mete be se ni na ebe ni to bu to na ma ule ni akoro ma so ye ma o pe nkume o. Alléluia, ça Amen. vous me suivez. Et donc dans ce temps, il y a un hôtel. E ke ma le bedo se me afosa me kili. C'est sur cet hôtel que nous tenons Fosa me kili si aji en kili. train de vous parler. Ye me le lupo na mi. Alléluia. Amen. Donc depuis le temps de temps, So ka kai ho ho a o me. on a besoin de l'hôtel pour servir. E ke ma o ni afosa me kili asosubo. Alléluia. Amen. C'est très important. C'est parce qu'aujourd'hui les choses sont plus d'ordre spirituel. Ele be gi anu le gbogbo ba pa ji subota. Ça ne veut pas dire que l'hôtel est banni. O ma ti ma gbe me na afosa me kili me gale o. Alléluia. Amen. Donc parce que nos sacrifices sont plus spirituels, La me na be fosa o le gbogbo mo wu. on ne va pas immoler un animal sur l'autel ce matin. Ni ma wu na le fosa me kili On ne va pas asperger le sang ce matin. Ni ma si hulo na le ti Parce que ya o. quelqu'un l'a déjà fait à notre place. E la me na ami ale wa le me te pe Et ko. maintenant, au nom de ce temps, E ke ma la me ma pe nko me a. nous pouvons nous tenir sur l'autel et servir le Seigneur. Fosa me kili aje na subo apeto. Alléluia. Amen. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire. E si aye wo miele. Et encore plus à un jour spécial E ye ga wo le keke to ho ya chi. où nous devons apporter nos récoltes, nos prémices, nos animaux pour faire des sacrifices au Seigneur. E me ke mi aso mi ape go sa o mi ape mu kan to o aso ba go sa sa le yo a. Alors nous pouvons dire aussi que nous avions bâti un hôtel pour l'Éternel Yo ha mi ake ma mra ne bi go sa me kili na Yehowa. après que nous avions traversé toute l'année E me ke mi zo pe bi bola kata me et me. que nous nous préparons pour l'année nouvelle. E ye mi le jadro na pe ye si me mi age Nous ti. avons aujourd'hui apporté nos semences E gbe ane to mi ape nu nku o ba. qui constituent la moisson Ti ke zi nu ngenge et o. que nous allons tout à l'heure présenter au Seigneur. E me ke fi zare ane ti aso do apeto ape nkume. Alléluia. Amen. Donc après avoir bâti l'autel à l'Éternel, E me ke wo ni go sa me kili na Yehowa me be a. alors nous avons pris de toutes les bêtes pures No wa cho la kokpe o kata. et de tous les oiseaux purs. He kokpe o kata. Voilà la qualité de sacrifice que Noé va offrir à l'Éternel. Ese ne bo sa promise le no a cho na Yehowa. De tous les bêtes pures. E la kokpe o kata. Quand on parle de bêtes pures, No be la sikonti ko. on parle des oiseaux No purs. be he sikonti ko. Ça veut dire qu'il y a aussi des bêtes impures et des oiseaux impurs. E go le na e la makoma ko pe he makoma ko ha Et le. donc Noé n'a pas choisi n'importe quel animal pour l'offrir à l'Éternel. No a me cha la po mi ne pe ko be ya so bo sa na Yehowa o. Mais la qualité de l'animal à offrir à l'Éternel, c'est un animal pur. Ati ko ho sike la sike wa so sa bo na Yehowa ma ye la sikenti ko. Alléluia. Amen. C'est très important. E le be di. C'est pourquoi je vous ai fait voir le parcours de la vie de Noé en cette période-là. Esi ata me na mi ko no a pe mo so so o le yi si awo mi. Et si c'est de même aujourd'hui, Le ne ma ke e be a. l'Éternel a commencé l'année avec nous. Yehowa ma o je pe agome kple mi a. Nous avons été malades Nye je do. et le Seigneur nous a préservés. E ya pe to ko mi ata. À côté, Le ne pa ha o di a. les mêmes maladies ont touché les gens E do ma ke ka si a me ro et ti. ils sont partis. E ye o jo. Mais nous, nous sommes là Bo mi o mi ka ko to le. parce que Dieu continue de s'honorer dans nos vies. La be ma o ko to ti le ko mi pa gbe ta le wo na le ne pa gbe mi. Dieu prend honneur de notre vie. Ma o le to ko bu le
Alléluia. Amen. Il nous a gardés. Il nous a préservés. Jusqu'à ce que nous sommes arrivés à la fin de l'année. Et Dieu demande à ce que tout ce que nous avions traversé, et nous y regardons et apportons des offrandes pour faire des sacrifices à lui, devant lui. C'est ça la moisson. Alors, quelle serait la qualité de mon sacrifice? Alléluia. Peut-être quelqu'un ne serait pas vivant, mais Dieu lui a décidé qu'il soit toujours vivant. Et lui a conservé la vie. Quel serait le sacrifice? Alléluia. Peut-être quelqu'un serait peut-être sur lui de l'hôpital actuellement à cause d'un accident. Et Dieu l'a épargné de cet accident. Alléluia. Et il est devant le Seigneur. Quelle serait la qualité du sacrifice? Comme Noé a vu les gens de sa génération périr à cause de la désobéissance. Et que lui, Dieu lui a conservé la vie. Et qu'à la fin de l'année ou au début de la nouvelle année, alors il décida d'offrir un sacrifice pur à l'Éternel. Quelle serait la qualité du sacrifice que tu vas offrir à l'Éternel ce matin? Quelle serait la quantité du sacrifice que tu donneras à l'Éternel ce matin? Parce que la Bible dit qu'il offrit des animaux purs et des oiseaux purs. Il offrit des holocaustes sur l'autel. Alléluia. Quand dit holocauste, l'animal est déjà immolé et sous l'autel on allume le feu et l'Éternel va l'apprécier. Voilà, c'est ça, l'aspect du sacrifice. Ce que tu vas amener ce matin, ce n'est pas devant les hommes que tu vas l'amener, mais c'est devant l'Éternel Dieu. Celui qui a veillé sur ta vie du 1er janvier et verra jusqu'au 31 décembre, il te permettra de voir la nouvelle année, il te permettra de faire encore des œuvres dans la nouvelle année et qu'à la fin de cette nouvelle année, tu lui rends encore gloire. Donc, quel est ton sacrifice que tu vas apporter devant le Seigneur? Si nous allons prendre l'arc de Noé, l'arc qu'il a posé, ce n'est pas l'arc. Voilà, si nous allons prendre son arc et nous allons l'amener dans notre vie active, la vie que nous avions menée du début du 1er janvier jusqu'à maintenant, prenons ton petit déjeuner du 1er janvier jusqu'à aujourd'hui. Voilà, quand tu te réveilles le matin, ce que tu manges, il faut l'évaluer seulement. Et Dieu a pourvu chaque matin et tu as mangé jusqu'à ce jour. Parce que tu as fait de semences. Sinon, tu serais un voleur. Alléluia. C'est parce que tu as fait de semences et que Dieu a permis et que les choses ont germé et que tu es allé moissonner. Et ça t'a permis de vivre durant toute l'année. Et tu as mangé. Et maintenant, c'est à cause de cela que Dieu demande à la fin qu'on apporte aussi la part de nos moissons devant lui. D'accord, quand on dit apparaît, enlever la ça, bon, je vais l'expliquer, on continue. Alléluia. Alors, la suite va dire,
L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Dans la semaine, nous avions parlé de 2 hommes qui ont fait le même sacrifice devant le Seigneur. Il s'agit d'Abel et de Caïn. Et la Bible avait dit, l'offrande de quelqu'un parmi les deux a été acceptée. Et l'offrande de l'autre a été rejetée. L'offrande qui a été agréée par le Seigneur, sûrement l'Éternel avait senti l'odeur agréable. Et il a accepté le sacrifice. Alléluia. Et donc nous retrouvons dans le cas de Noé. La Bible dit l'Éternel sentit une odeur agréable. L'odeur agréable. Ça voudrait dire que quand Noé avait allumé le feu et que le sacrifice a commencé par consumer, l'odeur a quitté l'autel et est entrée jusque dans le royaume. Ce qui est le symbole de l'acceptation du sacrifice. Alléluia. Et donc Dieu a accepté le sacrifice de Noé. Et en plus, l'odeur lui a plu. L'odeur était agréable dans les narines de l'Éternel. Alléluia. Alors, Noé pouvait dire, ce qui m'arrivera dans l'année nouvelle sera merveilleuse. L'Éternel va en parler de ce qui lui arrivera. Alléluia. L'Éternel a senti l'odeur agréable. Vous savez, il est clair de comprendre les choses. Ce qu'on donne à l'Éternel doit être des choses pures. Ce qu'on donne à l'Éternel doit être des choses valorisantes. Il doit être des choses qui seront agréées au-dessus de l'entendement humain. Qui sera agréé au-dessus des hommes. Alléluia. En fait, on a beaucoup appris dans la semaine concernant ce qu'il faut offrir à l'Éternel. Seulement ceux qui ne sont pas dans la semaine et ceux qui ont commencé ne l'ont pas terminé. C'est eux qui ne vont pas comprendre. Quelle serait l'odeur de ton sacrifice ce matin? Parce que nous avions dit, chaque fois que nous offrons à l'Éternel, il a le droit de dire j'accepte, je rejette. Et la même chose, est-ce que donc ça, il faut que tout le monde l'ait dans la tête. Chaque fois, ce n'est pas seulement au moment d'action de grâce ou de moisson ou d'une fête spéciale, non. Chaque fois que nous présentons devant le Seigneur et nous leur offrons quelque chose, il a le droit de dire j'accepte. Il a aussi le droit de dire je ne prends pas. Et les ne pensons pas que l'Éternel a besoin de quoi venant de nous, non. Il n'en a pas besoin. Il n'en a besoin de rien venant de nous. D'abord, parce que nous sommes sa créature. Il peut faire tout s'il veut. Mais s'il établit des lois comme ça, c'est pour le bien de ses adorateurs. C'est pour leur bien. C'est pour les amener à savoir jusqu'où on peut amener l'Éternel à changer la destinée de quelqu'un. Alléluia. C'est pour nous amener.
pour que notre adoration nous apporte des bénédictions. Alors l'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit dans son cœur, l'Éternel dit en son cœur. Wow. Quelle est la force de cette odeur qui a allé juste toucher le cœur de l'Éternel? L'odeur de ce sacrifice a touché le cœur de l'Éternel. L'Éternel a parlé dans son cœur. Wow. Le cœur de Dieu est touché. D'abord, examinons la vie de Noé. Dans son siècle, il était le seul jugé juste, fidèle, droit, devant le Seigneur. Je vous l'avais dit dans le semaine que l'Éternel n'apprécie pas seulement l'offrande. Avant d'apprécier l'offrande, il va t'apprécier d'abord le cœur avec lequel tu te présentes, la vie que tu mènes, comment tu t'es purifié d'abord avant de se présenter devant lui. Il va avoir un regard sur ta personne. Et après t'avoir examiné, il va avoir aussi un regard sur le sacrifice, l'offrande que tu lui as apporté. Alors les deux choses jointes vont permettre à Dieu de sentir une odeur ou de rejeter l'odeur. Ici l'odeur est allée jusqu'à toucher le cœur. C'est rare. C'est rare dans la Bible qu'on parle du cœur touché de Dieu. C'est rare. Lisez les Écritures. C'est rare qu'on parle de cœur touché de Dieu. Dieu a déclaré sur quelqu'un, c'est l'homme selon mon cœur. C'est rare, ces personnes sont rares. Des personnes qui touchent le cœur de Dieu. Dieu ne se lève pas pour parler de son cœur, non. C'est rare. Bien-aimé, comment est-ce qu'on adore Dieu? Comment tu te présentes ce matin devant le Seigneur? Quel regard le Seigneur aura sur toi? Quelle appréciation il y aura sur ta personne? Je ressens un homme comme Noé, dont Dieu verra la droiture dans ta vie. Dieu verra la purité dans ta démarche. Est-ce que Dieu va apprécier la vie que tu mènes étant comme un serviteur? Et avant de tourner son regard vers l'offrande, le sacrifice annuel que tu es venu lui donner ce matin, avant de tourner le regard, est-ce que Dieu va t'apprécier? Et après l'appréciation, ton appréciation, est-ce que ton sacrifice aussi sera apprécié? Si nous arrivons par notre vie, par nos enfants, à toucher le cœur de Dieu, quel qu'en soit le temps, Dieu nous accompagnera, il changera notre destinée. Alors le cœur touché va faire des déclarations. Alléluia. Le cœur touché va parler. Alors l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre. Wow. Je ne maudirai plus la terre. Quand il parle de malédiction, il fait allusion à ce qui était arrivé au temps de nos gens, aux gens qui vivaient au temps de Noé lorsqu'ils sont enfouis dans le péché. En un clin d'œil, tout le monde était mort. Et Dieu pouvait répéter ça. Et donc on comptera autant de fois où la terre a été inondée et les gens sont morts
Alléluia. Amen. Mais à cause d'un sacrifice, mais à cause de la vie d'un homme, Dieu dit, je ne ferai plus ça. Alléluia. Amen. Est-ce que Noé a réussi à changer la destinée des hommes sur la terre? Non. J'ai dit, est-ce que Noé a réussi à changer la destinée des hommes sur la terre? Oui, il a réussi. Alléluia. Amen. Noé a réussi. Jusqu'à nos jours, où l'homosexuel est légalisé et des gens passent dans les églises. Et Dieu ne dit rien. Oui, Noé a réussi. Et Dieu dit, je ne ferai plus. Oui, Noé a réussi à sauver les gens de sa génération. À cause de ce sacrifice. Et Dieu qui ne va pas à l'encontre de ce qu'il a déclaré, il était contraint. Sinon, au temps de Sodome et Gomorrhe, c'est toute la terre qui sera détruite. Mais oui, Dieu a dit non. Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Oui, un sacrifice peut changer, en tout cas, ta vie et ton sacrifice. Ta vie et ton sacrifice peut changer la destinée de ta vie. Alléluia. Et je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Je dois aller plus vite. La pensée du cœur de l'homme ou les pensées du cœur des hommes sont mauvaises dès leur jeunesse. Vous comprenez ce mot jeunesse? Quand l'enfant est né, il vit dans une innocence totale. Rien ne lui est imputé comme péché, seulement si ce n'est le péché de sa naissance. Alléluia. Dieu ne considère pas un enfant qui n'a pas été réveillé de sa conscience pour commencer à poser les actes de sa jeunesse. Il est innocent devant le Seigneur. Alléluia. Mais dès où la conscience est éveillée, alors la jeunesse commence. Et la vie lui est imputée. Les pas qu'il met lui est imputé. Les conséquences tomberont sur lui. Alors Dieu pouvait déclarer: le cœur de l'homme est mauvais. Dès sa jeunesse. Ce que tu ignorais, c'est des choses que tu n'avais pas connaissance quand tu étais enfant. Jusqu'à un point. Après ce point-là, tout ce que tu as fait dans ta vie, tu sais. Ou bien tu ne sais pas. Tu sais, tout ce que tu fais, tout ce que tu as fait de ta jeunesse jusqu'alors, tu le sais. Non, tu ne peux pas l'oublier. Parce que quand on te ramène dans le temps, tu vas te rappeler de cela. Oui, tu es conscient. Alors le jugement de Dieu aussi commence par là. Je n'ai pas le temps pour rentrer dans tout ça. Mais Dieu dit, nous sommes mauvais dès notre jeunesse. Par là, si j'ouvre un peu de parenthèse. Parents, si j'ouvre un peu de parenthèse. Ne joue pas avec un enfant, ton fils, ta fille qui rentre dans la jeunesse. Ne crois plus en lui. Maman, tu te rappelles dans notre quartier, j'avais une fille de 10 ans, 11 ans, 12 ans. Dans le temps, j'étais dans le quartier. La fille là qui allait faire l'abattement, elle est décédée. Tu te rappelles de l'enfant? Toi, tu dis autre chose. Tu dis carrément autre chose aujourd'hui. Je n'ai pas dit je suis resté à 10 ans. Je dis l'enfant qui a 10 ans.
Non, ce n'est pas ce que tu as dit. Réveille-toi. Ce n'est pas ce que tu as dit. Je sais que tu crois que c'est ce que tu as dit. C'est ce qu'elle a dit. Quand j'étais ici pendant 10 ans. Non, ce n'est pas ce que tu as dit. Donc je voudrais nous dire que d'apprécier les enfants quand ils sont éveillés. L'appréciation là, ce n'est pas l'honorer, c'est apporter un regard. Sur tous les actes qu'il mène. Les actes qu'il mène. Je ne veux pas avec un enfant qui est éveillé. Alors parce que son cœur est rempli des gens dans la vie mauvaise. Ça c'est le conseil que je donne aux parents. Alors, l'Éternel dit, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Donc c'est ça la décision qui a suivi le cœur touché de Dieu. Je le compare à ce que Dieu a dit à Salomon. Je te bénirai. Tout le monde, tu dépasseras tous les hommes de la terre. Ta richesse dépassera toutes les richesses de la terre. Ton intelligence dépassera l'intelligence de tous les hommes sur la terre. Mais s'ils arrivaient que toi tu vas pécher contre moi, je ne te frapperai pas à la manière divine. Je te frapperai à la manière de l'homme. C'est ce que Dieu a dit à Salomon. Ça lui a permis d'avoir combien de femmes? Waouh! Dieu ne lui a jamais retiré la royauté. Même quand il s'est détourné. Parce qu'il a dit à Salomon, moi je ne te frapperai jamais de la manière d'un Dieu, de Dieu. Mais je te frapperai de la manière de l'homme. Pourquoi? Parce qu'il a eu un engagement entre Dieu et cet homme. C'est des personnes qui ont réussi d'une manière ou d'une autre à toucher le cœur de Dieu. Tu peux aussi y arriver. Oui, tu peux aussi. Peut-être ton histoire ne sera pas écrite dans la Bible. Mais si c'est au milieu de nous, tu as réussi à toucher le cœur de Dieu. Dès que moi je serai vivant, je serai sur la chair, j'en parlerai de toi. J'en parlerai de toi. Et ça sera compté pour toi dans le royaume. Et les gens connaîtront ton histoire. Tu ne seras plus là, mais ils parleront de toi. Cette dame, ce monsieur, non. Nous allons adorer comme lui. Tu peux toucher le cœur. Change. Change de toute manière. Dieu accompagne toujours ceux qui sont fidèles à lui. Dieu marche toujours avec eux. Et il les amène à faire des exploits. Oui, Dieu peut le faire avec toi aussi. Je me rappelle. S'il pouvait le faire avec Jonathan. Vous connaissez l'histoire de Jonathan, le fils de Saoul, que Dieu a déjà rejeté son père. Il y a une guerre qui est là. Et le papa avait peur. Et il a fait le traîner. Quelle stratégie utiliser? Comment faire? Et le garçon a dit à celui qui porte son âme, dans le camp de Philistins, et avec un seul homme, ce qu'un peuple a peur de faire, Dieu a exterminé tous les Philistins. Alléluia. C'est Dieu qui est capable, devant les défis, lorsque vous remplissez les conditions, il vous accompagnera. Alléluia. Toi aussi tu peux marquer ton temps en essayant
train de faire comme Noé l'a fait. Mais que na jaba na wa best que Noah wa ene. Pourquoi pas commencer ce matin? Nkata matima je comme dit kan yesia o. Et Dieu va prononcer une parole sur ta vie. E na kunyere do wa tochi. Alléluia. Amen. Et Dieu va, l'histoire va terminer dans le verset 22 pour dire. Ntinya wo le Bible la bo be me wa gbo me na. Alors Dieu va commencer toujours à faire des prononciations sur ce que Noé a fait. Ma wa kwato eja no nya gro le nsi ke Noah wa Et ta. ça, cet aspect va toucher la vie de tous les jours, la vie de chaque année, ou la vie de tous les temps. Eno me se aka si pe si agbe agbeti pe si agbe agbeti eyi si ayi pe agbe no nti. Il va dire tant que la terre subsistera. Ebe e me ke aniga ba kwato na nda. Est-ce que nous sommes sur la terre? De ni la ni ba dia. C'est l'an 602, oui. C'est l'an 602 avant Jésus. Nous sommes dans l'an 2024 après Jésus. Et puis alors pas de evene ni ga kwato. L'an 602 avant la naissance de Jésus. Et puis alors pas de evene ha ti o ba ji Yesu. Voilà. Vous savez comment ça se compte? On va Il y pas a rentrer un dedans. problème. Ah, ça commence de haut et ça descend. Et toi dis so di va na comme. Donc maintenant après Jésus, ça commence d'en bas et ça monte. Et nous go di Yesu me bientôt iso go me leji. Donc c'est en l'an 600 avant la naissance de Jésus. Happy va di Yesu pe alors pas Et de que cette histoire s'est passée. Et nti nya Je vous pose la question, est-ce que la terre est encore là? Mais ebe de aniga ba kwato le a. Oui, nous sommes sur la terre. Ni la ni ba di. La terre est encore là. Aniga ga Alors kwato le. qu'est-ce que Dieu va dire? Ke ma ni ka ye o ma wa go. Tant que la terre Mais subsistera, que aniga ga kwato na ni a. Dieu va dire les semences et la moisson subsisteront également. No papa pe ni ha anani da. Alléluia. Amen. Est-ce que les gens vont encore au champ? Damo ga la gbe ima. Est-ce qu'ils sèment toujours? O ba ye mu pa ma. Est-ce que les gens moissonnent toujours? Amo ga ye mu nge me pe a. Alléluia. Amen. Est-ce que la colère de Dieu a fait que Dieu a permis à ce que les fruits ne portent plus, les arbres ne portent plus de fruits? E mo be ji ku o be na ma o be na achi me ga le se amagba o wa. Les arbres ne portent plus de fruits. Achi o me ga le se ku se se o wa. Voilà, ce n'est pas les herbes. Alléluia. Amen. Ce n'est pas les feuilles. Ça porte toujours de fruits. O le tie ku e. Quand vous semez le maïs, est-ce que vous récoltez toujours? Ne be ne pa bia bi ne ne alo. Depuis le temps de Noé jusqu'alors. Kaka no be ga ba do bi Parce ya. que Dieu a parlé, La be ma o po nu. la terre n'est pas encore morte. Ani ma be pa so C'est o. vrai qu'aujourd'hui on lui donne des engrais chimiques, des choses que tu l'as. C'est vous qui faites ça. Hein? Tu Sinon, peux Dieu faire le sol, nous, il y a a pas posé de la sol, manière dont on doit traiter la terre pour qu'elle continue de produire pour l'homme. La be be ba ko so nu nya mo so le ko ra ni be wa ko so anu o wu ku da. Qu'est-ce que tu as mangé le soir? Donc, comment on aller? Quelqu'un va l'aider. On va le semer, va le secouer. So bobe, amoura sont engrais chimiques qui sont les démons, mais les tchèques à mon champ. Vraiment, on top. Et n'amène qu'on la zonflé, on va traiter. On va sans engrais chimiques. Et on va la côté on se loue à cabané. Minier alors. On est mis dans le café à manger, mais bien il va d'aller. Mais Dieu le voit. Il va t'en reprendre que. On va dire que la secoue n'a mis quoi. On peut venir à engrais. Il y a encore pour les cancer, le diabète, le miaou. Le frère Mandré quoi, le frère Mandré pour le cas, le frère Mandré va nous doit, et la souno, et Chani, pour s'y appeler, et la souno, et pour moi, mais même la nuit, on a un bagaglo. Non, bah, on va encore avoir la terre ne ment pas parce que Dieu lui a donné l'ordre de nous nourrir. Et elle continue de nous servir jusqu'à aujourd'hui. Elle ne nous nourrit seulement pas, il constitue un abri dans lequel on se repose. Et l'homme continue par semer. Et ce matin, les semences que vous avez amenées, c'est pour semer dans la maison de l'Éternel. Pour semer devant l'autel de Dieu. Si nous remplissons les conditions, Dieu qui est égal à sa parole, son cœur sera touché et il t'accompagnera dans l'année nouvelle. Alors ma prière pour toi, que tu apporteras à l'Éternel ce matin, puisse toucher le cœur de Dieu.
nous. et qu'une déclaration soit faite sur ta vie. Eye gbogbolo akpa wa. Dans le nom de Jésus. Yesu Et que tu auras le fruit dans 2025. na kɔmpita tí o lè pèsè lè ní ẹtì. Au nom de Jésus. Yesu fẹ́ kọ́ mi. Amen. Amen.